Voilà qui sont ces gens et voilà le programme qu'ils vont appliquer. Je vous ai présenté celui que nous allons appliquer. Alors on me dit, et comment comptez-vous gagner? Je vais vous le dire. En rassemblant une majorité. Mais comment voulez-vous faire autrement? En démocratie, on ne peut pas faire autrement. Alors comment allons-nous rassembler une majorité? Il y a toutes sortes de gens qui m'agacent et qui me proposent en quelque sorte des martingales électorales. Si l'on faisait ceci ou cela, le problème serait réglé. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Notre stratégie, c'est l'union populaire. Pour créer l'union populaire, il faut que les gens, quelles que soient leurs opinions, par ailleurs, quelle que soit leur religion, quel que soit leur genre, quelles que soient leurs affinités, leurs amitiés politiques dans le passé et dans le présent, puissent se retrouver pour faire des choses concrètes, des choses que tout le monde comprend et qui sont capables de vous rassembler. Donc, il s'agit de fédérer les demandes. Il s'agit de bâtir une union autour d'objectifs communs. Nous proposons le programme L'Avenir en commun. Croyez-vous que je l'ai inventé dans mon bureau avec mes camarades qui sont là? Non. Nous l'avons écrit à partir des consultations, des rencontres, des échanges avec les ONG, avec les syndicats, avec les associations de citoyens. Voilà comment ça s'est fait. L'avenir en commun n'est pas une élucubration, une invention d'experts dans un bureau, non. C'est le produit de la réflexion, de l'action, de l'expertise sociale du peuple français lui-même. Alors, vous voulez que je vous dise avec quelle formule on peut rassembler une majorité? Eh bien, voilà mon papier. Alors, vous mettez la majorité à combien? 51 d'habitude, hein? Eh bien, j'ai mieux. D'habitude, comme on me jette à la figure sans arrêt des sondages, c'est mon tour. J'en ai quelques-uns, là, dans ma musette. Un programme qui regroupe 51? Ah, mais j'ai mieux. J'ai 9 sur 10. Quand on les sonde, on leur demande leur avis, 9 sur 10 sont d'accord pour augmenter le SMIC, sont d'accord pour la garantie d'emploi, sont d'accord pour conditionner les aides publiques à des contreparties sociales et environnementales. 9 sur 10 sont d'accord pour créer un pôle public du médicament. 9 sur 10 sont d'accord pour interdire le glyphosate. 9 sur 10 sont d'accord pour interdire la malbouffe et qu'on en revienne à une autre nourriture et à une autre manière de la produire. D'ailleurs, je vous le dis, dans notre gouvernement, nous n'aurons pas besoin d'un ministère de l'Agriculture. Nous aurons un ministère de la production alimentaire. Et il aura à se préoccuper de savoir ce que les gens vont pouvoir manger et qui va le leur fabriquer. Que ce soit poisson, que ce soit viande en quantité moins grande, ou que ce soit des végétaux. Alors, 9 sur 10, ah, ça ne peut pas être 9 sur 10 pour tout le monde. Il y a aussi 8 sur 10. 8 sur 10 sont d'accord pour rétablir l'impôt sur la fortune. 8 sur 10 sont d'accord pour taxer les profiteurs de crise qui ont accumulé des milliards pendant que vous tiriez la langue dans le chômage technique. 8 sur 10 sont d'accord pour que les premières quantités d'eau soient gratuites. 8 sur 10 soient d'accord pour que soient plafonnés les frais bancaires. 8 sur 10 sont d'accord pour que le burn-out soit reconnu comme une maladie professionnelle. 8 sur 10 sont d'accord pour que les citoyens puissent parrainer un candidat à l'élection présidentielle et qu'il n'y ait pas besoin de courir après la signature de 500 élus. 8 sur 10 sont d'accord pour interdire les publicités pour les produits polluants. Ah, ça ne peut pas être non plus tout le temps 8 sur 10. Il y a aussi 7 sur 10. Ça fait 70%. Voilà une majorité qui me convient et dont je pourrais, le cas échéant, me contenter. Eh bien, 7 sur 10 sont d'accord pour la retraite à 60 ans. 7 sur 10 sont d'accord pour qu'il y ait une proportionnelle aux législatives. 7 sur 10 sont d'accord pour le référendum d'initiative citoyenne. 7 sur 10
sont d'accord pour la sortie du nucléaire. Et puis après, il n'y en a plus que 6 sur 10, c'est-à-dire une petite majorité de 60%, avec laquelle il faudrait faire face. Eh bien, ceux-là, ils sont 6 sur 10 pour vouloir la 6e République. 6 sur 10 pour vouloir la semaine de 4 jours. 6 sur 10 pour vouloir le RSA pour les jeunes gens dès maintenant. 6 sur 10 pour interdire le travail détaché. 6 sur 10 pour interdire les fermes-usines contre lesquelles se bat celle-ci qui est au premier rang, Bénédicte Taurine. Et tout ce que je viens de vous lire, qui est un programme de changement fondamental de la vie du pays et de votre vie quotidienne, tout ça, nous l'avons déjà, pour 8 mesures sur 10 proposées dans des propositions de loi, et nous les avons présentées à l'Assemblée nationale dans ce qu'on appelle nos niches. Et nous avons été battus. Par conséquent, si vous voulez que ça se fasse, il n'y en a qu'une seule catégorie qui va le faire, c'est nous, les Insoumis, qui avons essayé de le faire à l'Assemblée nationale, qui essayons de le faire à cet instant.